Bonjour, alors comme c'est l'hiver, on va s'occuper de refaire quelques moteurs. Donc là, je vais refaire ce MRC. Donc j'avais acheté ça dans le Bon Coin pour un Rotax VMC, mais bon, sur la photo, c'était pas trop visible. Et pourtant, dans l'annonce, c'était marqué Rotax. Et quand il est arrivé à la maison, voilà, MRC, c'est pas un Rotax. Bon, c'est pas grave pour moi, je m'en fous. Merci pour le vendeur, n'empêche. Euh, donc du coup, on va le démonter, ce coco. Donc allez, on le démonte. Et après, ça sera un nettoyage. Donc j'avais commencé à mettre du dégrippant et tout. Ça fait bien 5-6 mois que je mettais du dégrippant des deux côtés sur les vis du vilebrequin, du côté allumage et du côté du pignon, pour être sûr que ça vienne sans que j'arrache les filets, parce que je voulais pas les arracher, niquer le vilo, parce que c'est des vilos maintenant on trouve plus. Et pas question de niquer, d'arracher des filets, quoi. Parce que j'aurais pu tirer dessus comme un malade et puis le vis il serait venu. Mais si les filets viennent avec, c'est pas bon. Donc j'ai pris mon temps, j'ai mis du dégripoil souvent, de manière à ce que ça pénètre. Dégrippant, dégrippant, dégrippant. Et voilà. Et donc du coup j'ai pu les débloquer là tout à l'heure. Un coup sec et tac, c'est venu. Du côté de l'allumage ça pouvait aller, l'autre du côté du pignon, alors là c'était serré à mort. Le vis de la culasse c'était pareil, c'était serré à mort. Et bon, ça vient, je vois que j'aurai quelques vis à changer qui sont abîmées, bon, surtout un gros nettoyage. Mais bon, voilà, on va pas le laisser dormir sur l'étagère comme ça. On va se le refaire. Et puis cet été, on se le fera tourner, enfin quand il fera bon, l'année prochaine, on se le fera tourner. Bon, ça c'est pas aimanté. Celui-là si, celui-là si, et celui-là non. C'est pas en fait celui-là. Hop. On se fait avec des joints en culasse en cuivre. Bon, on verra ça. Putain, c'est vachement creux là. Il y a des marques. Ça a du cogner là sur la culasse. Donc on défait le rotor. On défait ce rotor. Donc lui c'est bon, c'est débloqué. Voilà. J'ai bien fait de mettre du dégrippant parce que quand même ça force. J'ai un machin qui traînait, je sais pas où. En tout cas, moi, j'adore ces moteurs. Donc on va les refaire. Enfin, on va les refaire. J'en ai pas plein. Hein. On a un autre à refaire. Ça. Cette fois-ci, c'est bien un Rotax VMC. Mais des gants, mais des gants. Tout force. Jusqu'au bout.
mettrai un petit coup de brosse sur les filets après. Du dégrippant. Ça sera refait. Ça forge jusqu'au bout. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu, mais non, ça va. Allez. Alors, une petite rondelle, l'écrou. Allez, on va enlever ce rotor. Alors ça se décolle bien. Pas de raison. Bon, il y a une trace de chauffe là-dedans, mais le piston est pas vieux, hein. Pas trop calaminé. Par contre, c'est bon, c'est pas grave. Tout ça, ça se refait. Petit coup de pierre là-dedans et ça ira. Allez, je serre ça. C'est du combien? 19. 19. Et 22. Ah bah ça y est, il est venu. Il est venu tout seul. Impec. Toujours peur que ça soit grippé à mort, que ça soit pouf, sur ces vieux machins. Ouais, j'enlève l'arrache. Hop, le rotor. De toute façon, moi je mettrai sans doute un à moins. Celui-là n'est pas complet, il manque le stator. Donc ça, c'était un PVL. Là, je lui mettrai un motoplat. Comme j'en ai deux. Alors, on enlève le pignon. Pareil, lui aussi, j'ai mis plein de dégrippants. J'ai réussi aussi à le décoincer. C'est crade ces moteurs là. Ils sont crades, ils sont crades. Quand les révisions sont pas faites souvent, ou s'ils sont pas bien nettoyés. Allez. L'extracteur de pignon.
Bah, ouais. Il vient, direct. Il n'était pas collé. Je vais dedans. L'allumage, cette bobine PVL aussi, on va la virer. Plus 10. Deux écrous. D'ailleurs là, la grosse masse est là, derrière. Mets des gants, mets des gants. Et j'ai plus de gants alors du coup, j'aime ça. Bon après ça va être un gros nettoyage. Je vais voir, je vais peut-être me faire un truc avec une pompe et dans un bac anti-style machine à laver quoi, avec un pinceau. Et le produit qui arrive en face. Ça reprend. J'ai 10. Voilà. Sauvage. Voilà. Coupé. Enfin. Ils l'ont coupé, mais ils me l'ont pas remis. Le Stator il aurait pu me le refiler. Ça. Antiparasite aussi. Bon, après c'est pas grave. Moi j'en ai. Bon. Donc ça se trouve elle est encore bonne cette bobine, hein. On verra. Pour l'instant je vais pas me prendre la tête. On va tout nettoyer. Enfin je regarde si les blocs sont pas trop craquelés. Sinon je pourrais les remettre. Donc celui-là il a un contre-écrou, celui-là non. Donc le scie en bloc, j'essaie de le prendre au bout. C'est pareil, ça c'est pas serré. Impec. C'est un bloc, on va faire l'autre. Donc lui il y a un petit contre-écrou derrière. Pareil c'est du 10. Hop. La tresse de masse. On verra ce que ça donne ce moteur là. Et souvent à l'admission ils sont à 129 et à l'échappement ils sont à 177. Voilà. Go. On regarde ce cylindre. Oh l'échappement est tout dévissé. Alors c'est collé. C'est collé un peu. Collé.
essayer de pas trop forcer dessus. Ils ont mis de la colle. Collé. Ah bah putain! C'est collé le truc. Allez. Je voulais pas sortir. C'est quoi ce joint? C'est pas grave. Parce que c'est que ce joint. Plastoc. Un joint fin maison. Bon, c'était étanche, hein, parce que vu comme c'était collé. Ouais, bon, donc le piston HS. Il est récent, mais tu vois, il n'a pas dû tourner avec de la bonne huile, parce que normalement, ces moteurs-là, avec l'huile de ricin, c'est bien qu'éliminé, c'est bien noir. Bon, il a serré il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, oh, le piston est en bon état. Le piston est en bon état, qu'il m'a dit. Et je le savais, il fallait plus que je refasse. Donc. Allez, go. Ça, on démontera, on nettoiera. Ça, faut que je le dévisse. Ici. Avec une petite clé. Là, je vais me faire chier à le desserrer, celui-là. Je vais couper une clé pour que ça passe. MRC. C'est ça. Roulement là. Un petit peu là. Beaucoup plus ici. Il y a de la rouille. Bon. Il va y avoir du nettoyage. Sors ce piston. Et je vous montre. Elle a été mis au bord là. Le clips. Tiens là. De toute façon il est haché. Hein. Et comme je l'ai tordu. Et bon, à des fois, ça va pas bien. Donc. Bon, je pense pas que je le réutilise. Hein. Allez, je l'ai fait l'autre. Pareil, il a été mis au bord. Ah bah que là, il s'est défait. Ils sont quand même... Allez, on regarde si ça sort bien. Et ben, dur. Il était vraiment dur, la cage.
Donc je vous montre le piston. Le piston a quand même bien chauffé, morflé ici, comme par hasard en face de la gorge du segment, comme si le jeu à la coupe avait été mal fait, et c'est ici que ça a forcé. Hein, voilà. Donc voilà. Oh, le piston est encore bon. Ouais. T'occupe. De toute façon, je vais remettre un piston neuf. Oui, voilà. Puis le segment, il est coincé dedans. Hein. Yes. Donc, la suite. Là, du coup, bien crade, bien crade. Allez. Je démonte la suite. Donc, on va se défaire le carbu. Tac. Donc, c'est là que j'avais vu qu'il y avait des vis. Tolson, des vis un petit peu abîmées, donc ça peut pas changer parce que ici on peut juste passer une clé plate. Hein, donc, voilà, j'ai ma petite clé plate là que j'aime bien, celle-là que j'ai coupée qui passe partout. Et comme elle est usée, elle est vachement usée, j'étais obligé de prendre une en bon état parce que les écrous j'avais du mal à les défaire ces deux-là. Là. Pas trop de place. Je vais desserrer deux écrous. Non, c'est tout crade, c'est énervant. Mais bon, on va changer. On peut pas passer les doigts. Deux, mais ceux-là sont à changer. Bon, carbu Towson, ça doit être un HL. C'est ça, HL, machin, je sais pas combien. C'est un 24. On défait ses carters. Boîte à clapper d'abord. Donc c'est pareil, c'est du 10. Voilà, c'est cracra. Clapper, on verra ce que ça donne. J'enlève la patte moteur aussi.
pâte à joint partout. Bon, c'est pas nickel le joint, parce que si j'en ai pas des comme ça. Voilà, bon, c'est la pâte à joint, c'est cracra, mais voilà le diffuseur. Touc touc. Voilà. Ici il y a le joint, il y a plein de pâte à joint. Oh, bah oui, c'est classique ça, j'en ai des comme ça. Tac, oh, pâte à joint là-dedans. Le moteur il aspire la pâte à joint quoi. C'est coincé dans les plaquets, dans les clapets. Oh, faut que je vous montre, c'est trop marrant. La pâte à joint. La pâte à joint, ça a commencé à aspirer les clapets, c'est coincé dedans ici. Allez, on démonte ça. Donc là aussi, il va y avoir une tonne de pâte à joint. C'est étanche là, il n'y a pas de prise d'air. Yes. Donc c'est pour ça que là, je l'ai démonté comme ça, le moteur. Un petit peu, je m'en doutais. Avec celui-là, il va être à refaire. Vérifier tout. Bon, pochette de joint carbu et on verra. C'est tout bien collé là. Il est là mon petit tournevis. J'essaie de trouver un cran quelque part. Là j'en ai un. Passé. Tout est collé. Avec une tonne de pâte à joint. Alors qu'il y a des joints. Hein. Pas de prise d'air, bah oui. Pas de prise d'air. Pâte à joint partout, oui. Sur les écrous. C'est pour éviter que la boîte à clapper se barre. Si quelquefois les vis sont parties, on retrouve pas la boîte à clapper sur la piste. Ah bah putain. Pâte à joint. Ah bah celui-là, hein, il va être content que je le refasse celui-là. Attends. La pâte à joint dedans, qui est en train de rentrer entre les clapets. Ça ressort de ce côté. Ah, il y en a une tonne. Il y a une tonne de pâte à joint. C'est marrant. Allez. Et clapet. Clapet en plus. Clapet, on l'air pas mal. On verra. Alors, par là où il y a la pâte à joint qui est rentrée dedans, la lumière passe. C'est rara. C'est dommage. Pâte à joint. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de joint. Hein. Regarde tout ce qu'il y a là-dessus en pâte à joint.
Donc je ne sais pas si vous ai montré. Et merci. 100 cm3 et merci. Donc on va se le refaire. Je défais les carters. Oui, il faut que je défasse. Le support. La platine. Alors ça, à mon avis, ça va être serré. Serré à fond. C'est du plus gros. Et là, il n'y en a pas. Il en manque un là. Génial. Là au moins desserré. Ouais. Bon, c'est serré. C'est serré, mais après ça force. Pas normal. Alors l'autre, c'est pareil. Ça se trouve, le filet est mort. Plus comme celui-là fort, si les autres sont pareils. Ouf. Ça sent le coup de tarot, ça. C'est avec ça. Ouais, c'est bon. Puis c'est tout crade. Ça force. Le filet. Il faut débloquer, se desserrer bien, mais à mon avis, ça doit faire longtemps que ça n'a pas été fait, ça. La révision complète, ça doit faire un moment. Nettoie un peu les gorges dedans. Oh putain, c'est serré, mais c'est serré à fond ça. Je me mets par terre. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Celui-là après va mieux. Il faut débloquer. La platine. Voilà.
moteur est faite. Maintenant, c'est comme ça. Il va falloir passer une douille. Petite douille. Ça rentre. Donc disons mettez la laine en bon état parce qu'à des fois il peut y avoir des surprises, que les vis soient un peu usées. Donc là c'est pareil, hein. Le moindre vis un peu abîmé, faut mettre de neuf pour pas être emmerdé après à la suite, hein, lors des prochaines révisions. Allez, défilez les vis tout autour du carter. Donc là, il n'y aura pas de souci de repérage, hein. Après, on peut se faire un carton pour repérer, mais bon, au pire, on prend le pied à coulisse et puis on mesure la profondeur des filets et puis on arrive à toujours s'y retrouver, hein. C'est pas non plus long. Voilà. Donc voilà, on peut se faire sur un carton, on peut se faire un schéma du plan de la position des vis, et puis dans ces cas-là, on les remet à la position. Et après, on peut toujours mesurer
la profondeur avec notre pied à coulisse. On le met dedans et puis on voit la profondeur et on arrive à retrouver nos emplacements. C'est quelquefois on s'est trompé. Bon là il n'y en a pas beaucoup. C'est pas compliqué. C'est tous les mêmes normalement. Après, ces deux-là c'est pas les mêmes et après les autres c'est les mêmes. Voilà, il y a ça. Il me reste un. Celui-là peut être plus long. C'est le même. Voilà. Juste ces deux-là. Voilà. C'est pas les mêmes. Voilà, tout est doté. Donc ça aussi, ça va être collé, parce que vu comme ça c'était collé, le joint, le reste aussi, ça va être tout collé. Donc les écrous, j'ai tout défait. Heureusement, il y a des emplacements pour pouvoir écarter notre truc. Le filou a l'air pas mal, hein. Ça n'a pas été matraqué. Filetage aussi. Les filets sont pas mal. Hop, ça c'est décollé. Voilà. Vélo. Ouh là 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 là. Oh les soies. De toute façon, on se mettra le comparateur dessus. Et ici c'est un peu rouillé en fait au niveau du joint SPI et j'ai peur que ce joint SPI tienne pas bien longtemps. Il faudra bien voir l'emplacement qui tombe. Ah non, peut-être qu'il tombe un peu plus loin. Ouais, non. Ouais, c'est un petit peu rouillé à un endroit. On va bien nettoyer ça, on verra. Donc là c'est bien gras. Oh, il y a plein d'huile dans le fond. Et ben, soit l'essence est rentrée dans le cylindre, soit ça roulait riche. Soit ils ont juste mis de l'huile dedans pour le... ça. La Beliel a frotté à un endroit là. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait. Contrôlera le jeu à la bielle. On sortira ce maneton et on regardera l'équilibrage. Voilà. Bon, roulement le neuf, joint SPI 9. Et là, nettoyage. C'est tout cracra. Voilà, c'est tout bien crade. Donc un bon nettoyage de tout ça. Donc je vais arrêter là. Et je vais me taper, bah voilà, c'est pas drôle, mais tout le nettoyage. Ciao.